Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Team du jeu Tour de France 2024. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Au programme aujourd'hui, c'est la suite de la série sur notre Pro Team. En cette deuxième saison, vous savez, hein, même si ça va faire pas mal d'épisodes ces deux saisons, bah au final, avec le peu des rythmes que j'ai eu, bah, ce sera seulement deux saisons cette année en Pro Team. En février, on a à peine mis sur une saison 2, mais bon. En tout cas, j'ai fait rouler à 100 aux alentours des. Un peu avant les 100 derniers kilomètres, mais surtout à partir des 100 derniers kilomètres chez Van Koong dans la plaine, puis après, en alternance à 100, Madouas et Pedersen, puis dès qu'on était dans les capis, donc Capoberta, Capomé, Capoberta notamment, on a fait rouler à 100 et même 110 Pedersen et Madouas, et là dans la portion de peine, et du coup on a chiffré ça, la descente à la portion de peine à 100, 110, Romain Bardet, Julien Lafilippe, et là on fait rouler David Godus. Ce qui m'a juste saoulé, c'est que j'ai dû relancer parce que ce jeu me gave. Et j'ai fait un virage nul dans la descente, alors que j'ai pas loupé mon virage. Mais j'ai trop ralenti, ce qui fait que bah, je me suis un peu foiré et j'ai pas pu remporter, surtout qu'il me restait peu de rouge. Et vous savez comment on va être là avec Christophe Laporte, essayer d'être un peu métronome de cette ascension, il reste peu de coureurs au final. Hein. Je voulais garder un puncher, au final ça va pas être le cas sans David Godu. Va falloir essayer de faire un gros démarrage, hein. De toute façon sur le sommet, essayer de mettre un gros tempo, ici on n'est plus beaucoup. Hein. Sur cette ascension, Katowski qui accélère. Mais il a plus de rouge, hein, Katowski. Mais Lutsenko, mais dégage, putain, Lutsenko. Mais qu'est-ce qu'il fout? Clairement, on aura besoin de prendre le rouge. Hein. Faut pas qu'il y ait de regroupement dans le final de ce Milan-San Remo. Cette Primavera Classica, comme elle est appelée dans le jeu. Allez, hein, normalement, il y a cabine téléphonique qui n'est pas présente dans le jeu. Au sommet, vous savez quoi, dans les pourcentages les plus difficiles, ce passage à 7%, grosse attaque de Christophe Laporte. Allez. Essayez de creuser un écart, même si ça va être assez compliqué. Elles y seront les 10 secondes au sommet. Des fois, l'IA est assez mauvaise en descente, sauf qu'il bah, elle est tombée sur un très mauvais descendeur comme je suis. Et du coup, c'est assez compliqué à chaque fois. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'aurais pas forcément beaucoup de rouge. Voilà, c'est ce type de virage-là où je me foire d'habitude sur le jeu. Allez. Même si là, ça donne une quinzaine de secondes d'avance, attention, hein, c'est pas gagné, il faut 20 secondes minimum. Dans un kilomètre, si j'ai plus de barre rouge, je suis en défaillance pour aller au bout, comme je dis d'habitude. Allez, 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 allez. Ça peut tenir, mais c'est pas encore fait. Christophe Laporte, vas-y pour ton premier monument de carrière. Il va rester un peu plus de 2 km ici avec Christophe. Ah, ça peut tenir, mais il va falloir être fort quand même pour résister avec Christophe. Derrière, ils sont plus beaucoup, ils vont être seulement 8 à ma poursuite. C'est déjà quand même un assez gros groupe au final. Ils vont revenir sur les 10 secondes. Ils vont revenir sur les 10 secondes, mais on va pouvoir essayer de relancer quand même notre sprint ici. Dans le dernier kilomètre, on n'aura pas spécialement beaucoup de barres rouges avec Christophe. Faut tenir pour une victoire. La dernière victoire française sur Milan-San Remo, c'était Julien Philippe en 2019. Après Arnaud Démare en 2016 et victoire de Christophe Laporte ici. Enfin, malgré le fait que j'ai relancé cette fois-ci sans virage loupé, ça va plutôt bien. Et le dernier français avant Arnaud Démare, c'était Jalabert, je crois, 97, qui s'est imposé sur la Via Roma. Victoire de Christophe Laporte. Le pic de forme aura porté ses fruits. Et c'est ce que je disais dans la première portion que j'avais enregistrée, c'est que Julien, au final, on l'a utilisé beaucoup en équipé, un peu en échappé sur panier. Je sais même plus ce qu'on a fait sur les 3 jours à Provence, honnêtement. Je sais qu'on les a gagnés, soit avec Alaphilippe, soit avec Bardet. Mais c'est vrai que on attend surtout avec Jean-Philippe va les gagner et je bastonnage avec lui. On aura Madouas et Julien Lafilippe ainsi que Mats Pedersen qui seront en pic de forme sur les prochaines classiques. Et Christophe Laporte qui peut savourer cette victoire sur la Via Roma. Et en plus avec le maillot de champion d'Europe. C'est la première fois qu'il y a champion d'Europe en titre, c'est un peu sur Toremo vu que ce maillot a été décerné pour la première fois où il a été ouvert à la catégorie élite en 2016. C'était ça également. Puis après Christophe qu'il a eu, Trentin, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Sonny Colbrelli, Fabio Jacobsen, Christophe Laporte et Tim Merlier. Victoire de ce bon vieux Christophe Laporte.
Et du coup, c'est Christophe Laporte, le coureur français de notre équipe de la Groupama FDJ qui s'impose en 6h31 minutes et 50 secondes. Ce qui fait qu'au classement Pro Cycling individuel, plus 100 PPC, 218 PPC pour Christophe Laporte, le français, qui prend la tête de ce classement. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 115 PPC, 555 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ. 297 points d'avance, ouais, 297 points d'avance, ce qui est plutôt pas mal. Mais on aura surtout les Flandriennes, où là ça va être chaud. Et les Flandriennes, j'avais oublié, mais on aura Kung et Grégoire aussi en pic de forme. Normalement, on a intérêt à essayer de performer sur ces classiques avec notre équipe. Et les 3 jours pour on a fait quoi? Parce que j'ai totalement zappé ce qu'on a fait. On a remporté avec McNulty, j'avais zappé totalement. C'est vrai qu'à la Philippe, on l'a peu utilisé encore pour le moment. Et on va tout tenter avec. À moins qu'on ait remporté avec lui l'étape. Parce que je me souviens... Attends. Victoire d'étape 2, ok, mais... Je sais plus, bref. En tout cas, et on n'a pas eu le classement par équipe. Ici, on l'a vu, j'imagine, ouais. Allez, en tout cas, on se retrouve tout de suite pour ce Tour des Flandres, Ronde de Rennes. On se retrouve dans le final de ce Tour des Flandres. On a fait rouler à 100 et un peu à 110. Enfin, d'abord 100. Quand même Romain Grégoire qui m'a aussi protégé dans l'avant-dernier passage dans le Vieux-Quarmont parce que le Van der Poel avait énormément d'avance, mais que Van der Poel, on vient de le récupérer pour la simple et bonne raison que Mathieu, il a fait plus de 20 bornes en solitaire. Également, on a fait rouler à 100 et 110 Christophe Laporte, Valentin Mados et Christophe Laporte, Romain Bardet, Stéphane Kung, et là on met Valentin Mados aussi à 100. De toute façon, on a besoin de nos coéquipiers ici parce que bon, j'avais quand même une équipe qui était assez bien passée. Par contre, il déconne là, Christophe Laporte, Stéphane Kung là. Forcément, moi j'avais pas su parce que déjà, j'aurais peut-être pas eu l'énergie nécessaire avec Pedersen. Et surtout que j'avais quasiment toute mon équipe. Enfin, bon, Grégoire, je l'ai perdu finalement. Il y a un peu moins de 20 km de ça, mais il me restait des coureurs du type de Christophe Laporte, du coup là de Romain Bardet, Stéphane Kung et Valentin Madoz. Donc forcément, il me restait pas mal de coureurs. Et je risque d'arriver avec une énorme barre quand même pour le dernier enchaînement, Vieux-Quarmont, Paterberg. Ce qui va être vraiment pas mal sans avoir utilisé Julien Lafilippe au passage aussi. Hein. Que j'ai très clairement gardé au chaud, je me suis dit au cas où. Sauf que nous, on n'a même pas utilisé la barre. On va arriver très très bien au pied du dernier Vieux-Quarmont là avec Max Pedersen. Essayer de réduire encore un peu l'écart. On aura Valentin Madoz qui va pouvoir nous épauler dans cette ascension là. Essayer de réduire l'écart, Val. Même s'il y arrive pas, un Vieux-Quarmont, 2224% de pente moyenne. Allez, Val. Mais vas-y, mon ref. Et c'est parti dans la dernière ascension du Vieux-Quarmont. Bardet, il allait pas tenir. On va donner HTFI là-bas. Allez, vas-y, Valentin. Val, il veut pas y aller. Ah si, voilà, Stéphane Kung va passer un relais. Bon, 2224% de moyenne, ce Vieux-Quarmont. Avant-dernier monde de ce Tour des Flandres. Et écoutez, vous savez quoi? J'ai l'impression que mes coureurs ne veulent pas relayer, donc on va y aller avec Mats Pedersen, on va suivre Asgreen, on va mettre une grosse attaque dans cette ascension. C'est clairement là, on est en train d'accélérer au maximum. Hein. Essayer de réduire l'écart assez rapidement, on n'a plus beaucoup de monde dans notre trou. Il y a quand même encore Van der Poel qu'on a récupéré juste avant la dernière bascule. Contre-attaque à l'avant du peloton. Le problème c'est que j'ai pas spécialement j'ai pas Julien ni en fait le problème c'est que mes coureurs n'ont pas suivi. C'est ça qui est assez frustrant, c'est parce que là je pourrais tellement les avoir à fond. Surtout qu'ils sont pas encore si loin que ça au final. Voir, personne n'a réussi à s'isoler dans le Vieux-Quarmont. On aurait la possibilité de revenir ensemble, on a une énorme barre bleue. Contrairement à eux qui ont peut-être pas tant de barres que ça par rapport à nous. Attention, il pourrait être un de nos avantages. De toute façon derrière on a Julien Lafilippe qui va vite revenir. Hein. C'est juste derrière une dizaine de secondes. Même il va arriver plus rapidement. Julien et Christophe Laporte, Valentin Madoz, pardon. Ils vont arriver très rapidement. Nous on pourra compter sur notre barre au moment où on va arriver au pied du Paterberg. De toute façon il va nous rester encore Julien Lafilippe derrière qui va pouvoir relayer les deux. Ouais ça y est, parfait, c'est exactement ce que je voulais. Valentin Madoz, allez, s'il peut y aller. C'est pareil pour Stéphie, s'il peut arrêter de rouler. Enfin, non, mais on va essayer de l'utiliser à nos côtés. Julien Lafilippe va être très très bien lui aussi.
Va falloir qu'on réduise encore cet écart. De toute façon, on est un peu sous la minute. Le problème, c'est que Valentin Madois, son relais n'a pas été efficace au pied du vieux Quarmont. Il a tellement pas été efficace qu'il a perdu du temps quand même. Encore 13 km pour aller la ligne d'arrivée. Allez, ce pas à 360 mètres à 12,9% de moyenne, c'est le mont le plus court, mais avec la pente moyenne la plus raide. Allez, on est parti là, sous les 50 secondes l'écart. Faut pas flancher, Mads. Il doit être pour toi ce Tour des Flandres. C'est vrai que c'est rare Julien Tour des Flandres avec une aussi grosse barre quand même. Personne finalement n'a réussi à distancer ses adversaires. Putain, mais on n'arrive pas à réduire l'écart. Pourtant on arrive fort hein, quand même avec Mads Pedersen. À moins qu'il s'observe devant, et ce qui est toujours possible, hein, qu'il s'observe évidemment. C'est que sur un sprint tout sera possible. Julien Philippe évidemment n'a pas suivi, mais putain, mais Julien. En vrai, je vais même leur dire à tous les trois d'attaquer en vrai. Hein. Ils auraient tout intérêt à y aller au final, parce qu'ils sont. Ils sont restés tous les trois dans un groupe de 4 là, mais c'est pas ce envie. On est en train de revenir très rapidement sur Wout van Aert. Mais surtout sur Wellen Stuyven hein, derrière. Nous, il y a Lascano. Allez, il faut essayer de réduire l'écart à Mads Pedersen, tu les aperçois, t'es le chasseur. Qui est en train de revenir petit à petit, même si on perd quelques secondes. C'est dans la tête que ça va se jouer ici. En tout cas, on va revenir hein, sur ceux qui sont derrière Wout van Aert, ça c'est une certitude, c'est Wout van Aert le problème. Est-ce qu'il aura assez d'énergie pour aller jusqu'au bout? On a récupéré quelques secondes là, mais est-ce que ça va être trop court au final? Pas sûr. Va falloir y aller. Pas se faire bloquer. On vient sur un... Putain, on avait un quatuor belge en tête de course. C'est quand même dingue ça. Alors, bah oui, mais bon, ils ont lâché Van Der Poel très clairement, mes coéquipiers, ça me fume. Bah écoutez, on aura même Steffi qui va se mettre à rouler très clairement pour Val et pour Julien. On va pas se priver. Hein. Si Julien Alaphilippe peut aller faire une belle place. Allez, on repasse sous les 20 secondes, on repasse sous la barre des 20 secondes par rapport à Wout van Aert. Et derrière, il y a mes coéquipiers qui reviennent. Sauf que le problème, c'est que vu qu'on va peut-être leur dire d'un peu arrêter, parce que là, ils sont peut-être en train de ramener un autre coureur. Même si eux aussi se rapprochent, hein. Donc en vrai, c'est plutôt bénéf. On revient, on va rattraper Wout van Aert. Hein. Dans l'emballage final, il va être récupéré ici. Le problème, c'est que nos adversaires auront bénéficié de nous, hein, très clairement. Voilà, on fait l'écart. L'effort, on revient sur Wout van Aert. On va essayer de récupérer un petit peu de barre rouge pour essayer de le contrer. On va essayer de le contrer dans ces derniers instants. On sait qu'on va essayer de le contrer, Wout van Aert. Est-ce qu'il aura la capacité à nous suivre? Ah, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Est-ce qu'il aura cette barre rouge pour pouvoir nous suivre, Wout van Aert? En tout cas, pour pouvoir faire un sprint. Visiblement, pour le moment, il arrive à nous suivre. D'ailleurs, derrière, on va donner la consigne à Julien Philippe d'attaquer. Hein, parce qu'il y a peut-être un podium à la clé pour Julien. Parce que derrière, ils sont à 30 secondes, ils sont à l'arrêt. Hein. Et nous, très clairement, bah écoute, on n'a pas tant de barre rouge que ça face à Wout van Aert. Autant la barre bleue, elle est là. Mais la barre rouge, c'est pas forcément le cas. J'espère quand même qu'on va pas se faire griller. Hein. Par Wout van Aert, très clairement, Julien Philippe qui est en train de revenir derrière. Ça va être un duel entre la Groupama FDJ et la Visma Lease Bike. Est-ce que Van Aert aura les... Il pourra faire le sprint, pas forcément. Nous avec Mads Pedersen, on est très bien parti, mais ça va être encore très long. Cette ligne droite et cette ligne d'arrivée, mais non. Ça va être une victoire de Mads Pedersen ici. Wout van Aert, l'ancien champion du monde qui s'était révélé au grand public. Et je fais partie des personnes qui avaient découvert Mads Pedersen ce jour-là. Où il avait fini deuxième du Tour des Flandres, c'était en 2018. Julien Alaphilippe derrière qui va arriver. Bon, un peu distancé par Casper Asgreen, c'est vrai, on n'avait plus de rouge dans le final. On va aller chercher une belle 8ème place avec Julien. Derrière Valentin Madois et Steffi vont arriver. Ils ont essayé de nous aider quand même hein, dans le final, même si ça aurait été un peu compliqué. Au final, on avait eu Wout van Aert à l'usure. Et au final, on est resté très sage de rouler avec nos coéquipiers. On est revenu comme une fusée dans le final. Hein. On avait 1 minute 15 au pied du dernier vieux Quarmont. Final, on a réussi à revenir. J'ai un film dommage qui était en pic de forme. Enfin, non, dommage qu'il est en pic de forme aujourd'hui, non, mais j'aurais aimé qu'il le soit pour Liège. Et pour Liège-Bastogne, j'espère qu'Romain Grégoire le sera tout comme Valentin Madois, très clairement.
Même si leur forme est en train de monter parce qu'au final ils n'avaient pas couru avant. En tout cas ils n'étaient pas classés au classement pro cycling. Et ils étaient pas du tout en forme sur son MO. Et là leur condition est en train de monter. Victoire de Mads Pedersen, on l'avait remporté. Ah oui, j'allais dire qu'on l'a remporté au prix d'or, oui. Parce que vous n'avez pas encore vu l'épisode qui sortira dans pas mal de temps je pense. Victoire de Mads Pedersen. Mesdames et messieurs, je veux une ovation. On nous fait une victoire supplémentaire pour Mads Pedersen, sa première sous nos couleurs. On l'a recruté pour ses classiques sur le Rennes, évidemment Mads. Et on espère avoir un grand Mads Pedersen sur les prochaines, sur le prochain Paris-Roubaix. Victoire de Mads Pedersen, le Danois de notre équipe de la Groupama UDG en 6h08 et 22 secondes. Du côté du classement pro cycling individuel, plus 0 PPC, 218 PPC pour Christophe Laporte, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ. Du côté du classement pro cycling, par équipe, c'est notre équipe française de la Groupama UDG avec plus de 240 PPC, 795 PPC en tête du classement pro cycling par équipe. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas eu un Pogacar qui a fait beaucoup de points. On va pas se priver, on va pas se cacher, c'est plutôt pas mal pour nous. Mais je pense qu'on va se quitter là pour cette vidéo. Et vous savez d'ailleurs, parce qu'on fait toujours les monuments en 2 vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Nous, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Cyclisme 3D. Pour tout bien à la prochaine. Ciao, ciao. Sûrement fin de semaine pour la suite du Pro Team.